proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia. Alléluia, alléluia. Quand Jésus apprit l'arrestation de Jean le Baptiste, il se retira en Galilée. Il quitta Nazareth et vint habiter à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et de Nephtali. C'était pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète Isaïe. Pays de Zabulon et pays de Nephtali, route de la mer et pays au-delà du Jourdain, Galilée des nations. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans le pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. À partir de ce moment, Jésus commença à proclamer « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon, appelé Pierre, et son frère André, qui jetaient leurs filets dans la mer, car c'étaient des pêcheurs. Jésus leur dit « Venez à ma suite, et je vous ferai pêcheurs d'hommes ». Aussitôt, laissant leurs filets, ils le suivirent. De là, il avança et il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient dans la barque avec leur père, en train de réparer leurs filets. Il les appela. Aussitôt, laissant la barque et leur père, ils le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans leur synagogue, proclamait l'évangile du royaume, guérissait toute maladie et toute infirmité dans le peuple. Acclamons la parole de Dieu. Sur le lac de Galilée, un jour comme tant d'autres, des pêcheurs vaquent à leurs occupations. Amener la barque au large, préparer les filets, les lancer avec adresse et les ramener lourds de poissons. Sur le rivage, un homme marche, c'est Jésus, qui, voyant les frères Pierre et André, Jacques et Jean au travail, les invite à le rejoindre. « Venez, dit-il, venez derrière moi. » Et il fait suivre son appel d'une promesse bien peu ordinaire pour ces humbles Galiléens. « Je vous ferai pêcheurs d'hommes. » Pêcheurs, ils le sont déjà de père en fils, mais pêcheurs d'hommes. Surpris, là, au milieu de leur vie de tous les jours, l'appel de Jésus touche pourtant leur cœur. Heureuse rencontre où Dieu fait soudain irruption dans la vie de l'homme et déjà, ils ne sont plus tout à fait les mêmes. Quittant leurs filets et leurs barques, c'est-à-dire leurs moyens de subsistance, ils se lèvent et se mettent aussitôt en marche derrière celui qui proclame « Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche ». Le chemin qu'empruntent Pierre, André, Jacques et Jean à la suite de Jésus ne sera pas facile. Il leur faudra monter avec lui à Jérusalem et affronter sans lui une terrible solitude dans l'obscurité angoissante de la croix et du tombeau. Mais par un beau matin, ils verront se lever une grande lumière, comme l'annonce le prophète Isaïe. Ils verront un tombeau vide et leurs yeux pourront alors reconnaître leur ressuscité autour d'une modeste table d'auberge où se fractionne un peu de pain. Désormais, ils peuvent reprendre la route. Le soleil de Pâques ne les quittera plus. Sur les chemins de Galilée et du monde, habités par l'esprit de Pentecôte, ils feront retentir une parole d'espérance. Ils offriront aux hommes le pardon de Dieu et le pain de la route. Ils les feront naître à la vie éternelle
au nom du Dieu Père, Fils et Esprit. Aujourd'hui encore, le Christ appelle, certains plus particulièrement, et leur fait la même promesse: « Venez derrière moi, et je vous ferai pécheurs d'hommes. » Après Pierre, André et tant d'autres, ces apôtres des temps modernes avancent leur barque au milieu du monde. Mais désormais, c'est à une autre profondeur que celle du lac de Galilée qu'ils pêchent, car il leur faut atteindre au milieu de nombreux autres messages le cœur des hommes. Comme Jacques et Jean, ils lancent un filet, non plus fait de chanvre qui emprisonne et qui tue, mais un filet tissé avec amour par le Père, un filet de tendresse qui amène à la lumière, à la liberté, à la vie, tous ceux qui consentent librement de se laisser prendre tout entier. Car ce filet est tissé par la parole de Dieu, bonne nouvelle pour notre vie. Cependant, cette bonne nouvelle proclamée en Église ne s'adresse pas seulement à quelques privilégiés, mais bien à tout homme qui veut l'accueillir. C'est bien pour chacun de nous que retentit aujourd'hui la voix du Christ qui nous dit « Viens, tourne sans cesse ton cœur et viens vers moi. » Surgissant là au beau milieu de nos vies d'hommes, l'appel du Christ garde toute sa puissance. N'attendons plus. Levons-nous et mettons-nous ou remettons-nous en marche à sa suite. Laissons-nous emmener avec confiance par celui qui est lui-même chemin et vie. Il nous conduira au bonheur véritable, au bonheur du royaume. Certes, cette route n'est pas facile. Comme pour les premiers disciples, elle est jalonnée de doutes, obscurcie par des nuits dont on pourrait parfois croire qu'elles sont sans fin. Chaque jour, on s'y expose à la meurtrissure, à la déception, à la fatigue. C'est alors qu'il nous faut nous replonger humblement dans cette Galilée obscure et secrète que tout homme porte en lui, et où un jour, comme les autres, nous avons entendu retentir au tréfonds de nous-mêmes une voix: « Viens et suis-moi ». Oui, il nous faut ressaisir l'instant où Dieu fit irruption dans notre vie, cet instant où nous avons vu surgir dans nos ténèbres une grande lumière. Alors, notre foi sortira fortifiée, revivifiée par l'expérience renouvelée de l'appel de Dieu. Cette lumière du ressuscité contre laquelle vient se briser nos peines, nos pauvretés et humiliations est un appel pressant à nous lever, à sortir de nos maisons, à quitter nos habitudes pour parcourir nos Galilées modernes ouvertes à tous les vents et aller à la rencontre de chacun, surtout de ceux qui vivent à la marge. Entendrons-nous aujourd'hui notre pape François inviter l'Église à sortir vers sa périphérie? Entendrons-nous notre évêque Pierre d'Ornelas nous inviter à vivre les fraternités synodales pour que nous inventions ensemble les chemins d'évangélisation dont le monde a besoin? Oui, n'attendons plus pour devenir de véritables pécheurs d'hommes.